Dans le bandeau avec Spring Suite 9, nous allons trouver ici un onglet qui s'appelle Interaction et qui va nous permettre de réaliser un certain nombre d'interactions pour rendre dynamique votre module de formation. Lorsque les interactions sont créées, nous allons ouvrir cette fenêtre et nous allons obtenir ce type d'éléments, ce type d'écran, avec comme par exemple ici la mise à disposition pour vos apprenants d'une image avec un certain nombre d'éléments sur lesquels vous allez leur demander soit de cliquer ou soit de passer la souris. Alors c'est très intuitif puisqu'on voit que les hotspots sont vivants en quelque sorte, ils émettent des ondes et attirent l'attention de l'utilisateur, et s'il clique dessus, il obtient la description que nous aurons fournie nous en tant que concepteurs. Il existe également une pyramide ici comme la pyramide de Bloom, la taxonomie de Bloom, qui nous permet d'obtenir un certain nombre d'informations et d'éléments sur les objectifs ou la manière de choisir, de déterminer les objectifs pédagogiques. Et en cliquant sur ces différents éléments de la taxonomie de Bloom, nous allons obtenir les explications concernant chaque niveau de cette taxonomie. Donc de manière très intuitive et très dynamique. Troisième élément, la possibilité de choisir ici une présentation d'informations, encore une fois, de manière circulaire, avec la possibilité pour l'utilisateur de cliquer, et la possibilité de rajouter, bien sûr, un certain nombre d'éléments qui constituent ce cercle. Nous avons également le processus qui va dans le même sens, mais qui est un peu plus linéaire, puisqu'on est avec les mêmes informations ici sur quelque chose d'horizontal. Graphique circulaire, lui, un petit peu différent, puisqu'ici nous avons à l'accueil un personnage qui a été importé, et puis la possibilité, en cliquant sur les différents éléments et sous-éléments, d'aller chercher de l'information et voire de revenir à l'accueil. Ensuite, nous allons trouver les marqueurs qui vont afficher des couleurs particulières et au passage de la souris vont s'animer pour donner de l'information à l'utilisateur qui pourra cliquer dessus et obtenir une information supplémentaire et beaucoup plus importante que ce qu'il obtient lorsqu'il passe uniquement dessus avec sa souris. Ensuite, nous allons avoir la possibilité de créer ce qu'on appelle le catalogue de médias. Catalogue de médias, encore une fois, quelque chose de très dynamique et qui renvoie vers des informations supplémentaires. Ensuite, nous avons l'accordéon de manière un peu plus simple pour éviter de multiplier ou de surmultiplier le nombre d'écrans. Nous avons sur un même écran la possibilité d'apporter 3, 4, voire 10 informations complémentaires sans que pour autant elles ne se chevauchent visuellement pour l'utilisateur, ce qui nous permet d'avoir des écrans très très légers au final. Même chose ici avec des onglets, donc nous avons la possibilité d'apporter des informations sans surcharge cognitive pour l'utilisateur. Et nous avons également la foire aux questions qui est ici, qui nous permet de répondre à un certain nombre de questions que se posent habituellement les utilisateurs, et encore une fois de manière très dynamique et sans surcharge de l'écran. Voilà donc ce que propose l'outil Interaction de iSpring.